Bonjour à tous et merci d'être là pour cette vidéo. Alors pour certains cette vidéo est attendue. On m'a posé pas mal de fois la question en disant quand c'est que tu vas présenter ce produit. Bah ça y est. Maintenant que je l'ai testé, je l'ai utilisé, que je l'ai passé à des copains pour qu'ils l'utilisent également, ils m'ont fait leur rapport parce que je fais travailler les autres aussi, hein. Non mais bon, pour rester honnête, il est vrai que je voulais vous présenter ce produit uniquement dans un but concret et pas vous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que je voulais l'essayer, je voulais voir comment ça se comportait, pas avoir seulement que mon avis personnel, parce que travaillant un peu dans ce métier, enfin dans l'alarme, hein, l'électricité et l'alarme, et puis je vous en ai déjà trop dit là, vous devez savoir ce que c'est, hein. Et puis pas avoir seulement que mon avis personnel, que vous ayez l'avis de plusieurs. Donc je l'ai passé à des potes, ils l'ont essayé durant plusieurs semaines, et puis eh bien vous verrez en conclusion ce qu'ils en disent et ce que moi j'en dis. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous présenter là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? On entre dans la protection. La protection du camping-car. Enfin, nous, on parle de la mettre du camping-car. Ça peut également protéger plein d'autres choses, hein. Un véhicule de société, un petit local, si vous avez... voilà, hein, à partir du moment où vous n'avez pas une énorme surface, une petite maison, voilà, un petit studio, un petit appartement, hein, ça fonctionne aussi. C'est l'alarme Detect SX2 Camping Car. Donc il l'appelle comme ça, hein. C'est la SX2. Donc qu'est-ce que c'est que cette alarme? Je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette belle mallette. Ça vous est livré comme ça, hein. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça vous est livré exactement comme elle est actuellement là, hein. Donc voilà pour cette alarme Detect. Alors une belle mallette, hein, qui ferme même à clé, hein. Les clés sont à l'intérieur. Donc voilà. Voilà la bête. Alors qu'est-ce que nous avons dans cette mallette? On va détailler vite fait. On va commencer par là. Vous avez des autocollants que j'ai encore pas collés, hein. Des autocollants vous disant qu'il y a une alarme de véhicule, un mode d'emploi et d'installation également. Vous avez la centrale. Alors on voit à travers, c'est beau, hein, c'est tout chromé, c'est super. Ensuite, vous avez une petite sirène additionnelle. Je vous expliquerai tout à l'heure où c'est que vous pouvez la mettre. Il y a deux télécommandes. Alors les télécommandes, c'est très simple, hein. C'est mise en route, arrêt. Voilà, il n'y a pas 36 boutons dessus. Vous avez des petites lanières pour tenir les télécommandes. Un jeu de clés. Deuxième jeu de clés. Ça, c'est le cordon qui va pour brancher la petite sirène, hein, sur l'alarme. Ensuite, vous avez un petit sachet avec des tournevis. J'ai pas utilisé moi, hein, mais un petit sachet avec des tournevis. Il vous est livré également des chevilles avec des vis pour la fixer, parce que vous pouvez la mettre, je vous expliquerai tout à l'heure, vous pouvez la mettre fixe. Ça, c'est les clés de la mallette, hein. Ensuite, on a un chargeur 220 volts, un chargeur 12 volts, hein, allume-cigare, de type allume-cigare. Ensuite, vous avez une sirène extérieure sans fil, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de la relier par fil à comparer de celle-ci, hein. Il n'y a pas besoin de la relier à la centrale par fil, hein. Elle est sans fil. Avec bien sûr, je vais vous montrer comment elle est, on va la déballer là. Donc voilà. Voilà la bête avec un flash dessus et une mise en route sur le côté. C'est exactement les mêmes clés que la mise en route de la centrale qui est ici. À l'intérieur, il y a déjà des piles et on vous livre avec 4 piles supplémentaires qui vont uniquement pour cette sirène supplémentaire extérieure, hein.
La centrale en elle-même, je vais vous la montrer, on va la sortir. Elle a une batterie intégrée. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, l'autonomie qu'elle a. On va faire les tests. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est en présence de donc, la petite centrale autonome. Alors, pour présenter comment elle est, vous avez plusieurs voyants, je vous expliquerai. Une mise en route, un test, c'est une clé à 3 positions. Ensuite, sur le côté, vous avez une sirène, 2 sirènes. Derrière, nous avons une petite antenne. Ça, c'est pour la commande, la commande et les options que vous pouvez mettre. Ensuite, premier bouton, ça c'est le retard au déclenchement. Donc, ils vous disent bien qu'il faut le laisser sur 0. J'ai toujours laissé sur 0. Après, c'est 10 secondes, 20 secondes et 30 secondes. Retard à la sirène. C'est-à-dire, c'est le retard à la sirène. C'est-à-dire que quand il y a une intrusion, un déclenchement, si vous mettez sur 30, elle va mettre 30 secondes à sonner après le déclenchement. Donc c'est pas bien, voilà, faut le laisser sur 0. C'est pas bien, je veux dire, c'est pas le but, c'est pas le but d'une alarme. Ensuite, là, vous avez, ça c'est le réglage de la sensibilité, donc ça va de 1 à 9, voilà, ça va de 1 à 9. Ensuite, un fusible 1 ampère 250 volts. Une prise input-output. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est pour ce que vous pouvez connecter dans la commande sur la centrale en filaire. Ça, c'est une prise RJ. À mon avis, c'est pour des mises à jour ou autre. Je sais pas exactement. J'ai pas approfondi la chose. Voilà. Et ça, c'est l'alimentation. Donc, vous pouvez connecter soit le 12 volts, soit le 220 volts. Comment fonctionne cette centrale? Alors, voilà, cette centrale, elle emploie un système de détection assez spécial. C'est pas, je veux dire, c'est pas courant. C'est pas comme toutes les alarmes que vous pouvez avoir. C'est pas de la transmission, si vous voulez. Ça a été conçu initialement à des fins militaires. L'alarme SX2, elle détecte et analyse les vibrations et les changements d'air. Voilà. Donc en fait, elle détecte donc les vibrations et les changements d'air causés par une tentative d'intrusion. En fait, quand on a un déplacement d'air ou alors des vibrations ou des sons, ça modifie les ultrasons. Et donc, elle analyse, elle calcule en permanence les changements d'infrasons et les pressions atmosphériques. Donc ça, c'est très important. Et éventuellement, les chocs. Voilà. Alors, comment ça se situe? Pour être clair, on va faire, je ne vais pas vous faire un schéma, mais c'est clair, on a une portion, on a l'infrason, de 0 à 20 Hz. Infrason. Ensuite, vous avez tout ce qui est audible par l'oreille de l'homme et des animaux, bien sûr. Donc ça, c'est de 20 à 20 000 Hz. Et après 20 000 Hz, vous avez les ultrasons. Donc ça, c'est audible, les ultrasons, certains animaux, bien sûr, eux, peuvent entendre tout ça, sauf nous. Nous, on n'entend pas ça. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc elle analyse sans arrêt tout ça, les déplacements d'air, les vibrations et tout ça. Donc tout ce qui est dans le domaine de l'infrason. Et bien sûr, elle déclenche quand il y a une intrusion ou qu'il y a justement un déplacement d'air. Enfin, tout ce que je viens vous expliquer. Voilà, pour faire simple. Donc, pour ce qui est de la connectique c'est très simple. Cette alarme, elle est autonome. Elle a déjà une batterie à l'intérieur. Donc, vous pouvez l'utiliser en autonome comme ça, sans rien connecter du tout, en la mettant en route. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne, en la mettant en route là-dedans et en l'activant avec la télécommande. Donc, lors d'un déclenchement, ça va émettre un son puissant par les 2 sirènes de chaque côté.
Un son bien puissant, 130 décibels. Donc je vous dis pas, hein, ça, vous verrez les tests tout à l'heure, hein, ça dépote. Hein. Donc en l'utilisant simplement comme ça, avec les deux télécommandes et la centrale posée comme ça sur une table, aucun problème, ça fonctionne. Ensuite, il vous faudra bien sûr la recharger. Donc la batterie de la centrale tient 24 heures en surveillance. C'est-à-dire que si vous la laissez en surveillance pendant 24 heures, nos problèmes, ça tient. On a testé, il n'y a aucun problème. Elle se met pas en rideau au bout de 24 heures. Hein. Donc 24 heures tranquille, sans la recharger. Après, vous pouvez toujours, dans un camping-car, nous, c'est vrai qu'on a fait comme ça, on l'a mis sur chargeur 12 volts. Hein. Voilà, on l'a raccordé derrière, on a mis sur une prise allume-cigare, et ça fait qu'elle était en permanence alimentée, sans puiser dans ses batteries. Voilà. La consommation, donc je vais vous faire un rapide topo sur la consommation de la centrale. En test, donc en mode test, c'est 0,51 watts de consommation. En marche, c'est pareil, c'est 0,51 watts. Et quand elle est en déclenchement, c'est-à-dire avec sirène, elle consomme 5,1 watts. Voilà. Donc c'est minimum, hein, c'est pas mal, hein, pour une centrale d'alarme comme ça, c'est pas vraiment énergivore, hein, comme je dirais. Donc la sirène de la centrale, les sirènes de la centrale, ça fait 130 dB. La sirène supplémentaire, elle, extérieure, elle fait 120 dB. Voilà. Et par contre, celle-ci, je ne sais pas, hein, c'est pas stipulé, hein, je peux pas vous dire, je sais pas combien. En option, vous pouvez mettre un transmetteur téléphonique. C'est-à-dire que quand il y a un déclenchement, elle peut vous envoyer un SMS sur votre téléphone. Ça, c'est une option du transmetteur téléphonique. Et vous pouvez également lui poser des contacteurs magnétiques, qui eux seront sans fil bien sûr, mais bien sûr, il faudra connecter derrière, nous ce qu'on appelle en alarme une plateforme, pour qu'il y ait connexion entre les contacteurs magnétiques et la centrale. Ça, c'est de l'option. Hein. Pour le moment, on repasse face caméra et je vais vous expliquer un petit peu plus sur cette centrale. Donc cette centrale, elle fait son poids quand même. Hein. Elle fait 3100 grammes. Et la mallette complète fait 8500 grammes. Donc c'est pas non plus, hein, voilà, c'est une centrale. Hein. Après, voilà. Hein. Il y a possibilité, comme je vous ai dit, il y a possibilité de la fixer contre un mur avec, c'est prévu à cet effet, hein, avec les pattes ici, là. Voilà, vous pouvez la fixer dans un placard ou où vous voulez. Hein. Je vous avais parlé de cette petite sirène qui est livrée avec. Donc ça, c'est une petite sirène que beaucoup mettent dans la petite, à l'extérieur, la grille de frigo. Alors, il y a une petite rallonge qui est donnée avec. Hein. Petite rallonge parce que là c'est du jack avec ça. Bon, alors moi je l'ai pas posé, hein, je l'ai pas installé encore. Hein, en fixe dans le véhicule, ça ne serait peut-être tardé. Il y en a également qui mettent ceci dans le compartiment moteur, si la centrale n'est pas trop loin. Donc dans le compartiment moteur. Et ensuite vous venez plugger à l'intérieur, derrière la centrale ici. Hein, en entrée. Voilà. Ça, c'était pour la petite sirène supplémentaire. Après, pour la sirène sans fil, vous n'avez rien à faire du tout, parce qu'elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle est sur pile, et elle fait la liaison avec la centrale par fréquence. D'ailleurs, c'est la seule chose qui est faite par fréquence avec la centrale. C'est la liaison entre la sirène extérieure et la centrale. Avec ça, bien sûr, avec les télécommandes. Voilà. Autrement, tout le reste, la surveillance de cette centrale, ça se fait pas par infrarouge, comme les alarmes qu'on peut avoir, hein, de la détection infrarouge, ou alors de la détection par contact, contact magnétique.
Et après, bien sûr, si c'est une filaire, bah, ça se fait par filaire. Si c'est je veux dire, sans fil, eh ben, c'est fait par fréquence. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez une centrale d'alarme tout à fait normale, sans fil, tout ce qui est les informations qui viennent à la centrale, ça se fait par fréquence. Donc, ça c'est très important. Vu que c'est de l'infrason, il n'y a pas ces fréquences. Ça c'est très important. Parce que avec un brouilleur, si vous avez les bonnes fréquences de l'alarme, vous brouillez le signal entre les capteurs et la centrale, et vous pouvez rentrer. Elle, c'est comme si elle avait rien vu. Hein. Tandis que là, c'est pas le cas. Il va falloir commencer que les voleurs commencent à brouiller de l'infrason. Bah là, on n'est pas rendu. Hein. On n'est pas rendu. C'est pour ça que c'est un système qui est vraiment bien. Je vous en parle en conclusion après. C'est quelque chose que vous pouvez vous balader. Vous pouvez le passer d'un véhicule à l'autre. Vous pouvez la passer d'un camping-car à l'autre. Vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Au niveau de l'installation, il n'y a rien à installer, vous n'avez pas besoin d'être électricien ou poseur d'alarme, vous arrivez, vous branchez, vous mettez en route, vous réglez la sensibilité, et après, basta, il n'y a plus rien à faire, vous avez juste à la charger quand il faut la charger, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est vrai que vous n'avez pas de paramétrage à faire, ni quoi que ce soit. Donc là, allez, on va passer au test, parce que je vous sens déjà impatient, ça fait déjà un petit moment que je blablate, hein. Y en a qui n'aiment pas trop que je blablate, mais là, vous êtes en train de dire quand c'est qu'on va passer au test. Allez, c'est parti, on va passer au test, on va faire un essai, on va la régler, on va régler la sensibilité, et puis, on va essayer de faire un test, hein. On va essayer de faire un semblant de cambriolage de Monsieur Pult. Allez, c'est parti. Comment procéder au réglage? Alors, le réglage, c'est simple. Dans la petite notice, il vous donne un petit peu, approximativement, un réglage suivant la longueur de votre véhicule. Donc, c'est sûr. Alors, bien sûr, le réglage, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ici. C'est la petite molette que vous appuyez pour sortir. Ils vous disent entre 5 et 6 pour un véhicule inférieur à 7,50 m et entre 6 et 7 et plus pour un véhicule supérieur à 7,50 m. En fait, c'est suivant le volume que vous avez à protéger, hein, bien sûr. Alors, ce qui est très important, là, on va commencer, on va faire un test, on va la mettre à 6. Hein, parce que moi, il fait 7,50 m, enfin, il fait un peu moins de 7,50 m, mais... Donc on l'a mis sur 6. Alors il est très important que toute la surface à surveiller soit ouverte. C'est-à-dire que si vous avez des portes de communication, il ne faut pas fermer la porte. Parce que ça va surveiller la partie là. Encore que, hein, si vous avez un déclenchement derrière, à mon avis... ça va faire un léger déplacement, vu que ça surveille les déplacements d'air aussi, ça va sonner aussi. Très important, ce que j'ai oublié vous dire jusqu'à maintenant, c'est que cette centrale, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes à l'intérieur du véhicule. C'est-à-dire que vous arrivez dans un spot, et puis, voilà, vous aimez bien être tranquille, et vous aimez bien quand même être sécurisé pour la nuit. Il n'y a aucun problème, vous pouvez la mettre en route. Tant que vous n'allez pas ouvrir la porte, ou les ouvrants, ou n'importe quoi, elle ne va pas se déclencher. Par contre, s'il y a une intrusion ou quoi que ce soit, là par contre, elle va se déclencher en pleine nuit, même en pleine nuit. Normalement, vous allez pouvoir, on va faire des tests, hein, vous allez pouvoir bouger les placards et tout ça, sans qu'elle se mette à sonner. Allez, c'est parti, on attaque pour le test. Donc vous avez un mode test, on va la mettre sur test. Voilà, donc là, elle se met à sonner. Vous avez les 3 voyants bleus qui se mettent à clignoter. Ça, c'est la surveillance. Elle vous dit qu'elle est en alimentation. Là, qu'elle est en mode test. Ça, c'est la sortie tempo. Donc là, pour l'instant, elle reste allumée. La temporisation de sortie, c'est réglé d'usine à peu près 45 secondes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez mis en route, vous avez 45 secondes pour sortir du véhicule, ou si vous restez dans le véhicule, vous avez 45 secondes avant que l'alarme soit active.
Donc là, en mode test, vous ne vous fiez pas à la temporisation de sortie. Le voyant est allumé, mais il ne faut pas vous y fier. Parce que là, elle est en mode test. Donc c'est pour voir, en ouvrant des placards et tout ça, si ça sonne. Donc là, je peux ouvrir les placards. Je peux taper. Je peux vivre dans mon véhicule. Hein, voilà. Allez, on n'en parle plus. Voilà, je peux ouvrir, je peux bouger. Je peux ouvrir le frigo, fermer le frigo. On va essayer de la porte. Qu'est-ce que ça donne? Ah, là, sensibilité, trop sensible. Donc je peux baisser. Je vais baisser la sensibilité. Allez, je vais me mettre sur 5. Je me suis mis sur 5 en sensibilité et je vais regarder si avec le déplacement d'air de la porte, vous voyez, c'est terminé. Maintenant, je peux ouvrir et fermer ma porte intérieure, il n'y a pas de problème. Je peux ouvrir mes placards, je peux les fermer. Il n'y a rien qui se passe. Par contre, si j'ouvre la porte d'entrée, donc là ça sonne. Donc ça c'est en mode test. Là, elle est sur 5. Hein, on va faire un test avec l'extérieur. Donc on va essayer en mode réel. Hein. Donc on va l'enlever du mode test. Hein. Donc là elle est sur le mode arrêt. Et nous allons la mettre en mode fonctionnement. Voilà, on retire la clé, bien sûr. Donc là, vous avez 45 secondes avant que le voyant s'éteigne et qu'elle se mette en fonction. Donc là, on va la mettre en fonction, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le cadenas fermé. Voilà, elle a fait un bip. Et on va sortir et on va voir comment ça se comporte. Hein. Là, donc, vous pouvez sortir sans bien sûr que ça se mette à sonner. On va fermer la porte, on va attendre 45 secondes et puis on va faire des tests, on va essayer de bouger ça, on va essayer d'ouvrir les portes de soute. Voilà, 45 secondes est passé. Allez, on va essayer de faire les voleurs, on va essayer de tirer un peu là-dedans. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Je suis un voleur. Voilà, je suis avec un tournevis là, j'essaye de... Je ne vais pas casser ma serrure pour la vidéo. Voilà, j'ai cassé la serrure. Alors je vous montre comment ça gueule. Ça fait mal aux oreilles. Voilà, on l'a coupé. Donc on va augmenter, là on était sur sensibilité 5, on va l'augmenter, on va augmenter la sensibilité. Si jamais vous voulez, allez, hein, vous n'êtes pas sûr, on va la mettre à 7. On va mettre sur la sensibilité 7 et on va recommencer. On va recommencer bien sûr avec plus de sensibilité. Donc on la remet en route, hein, on appuie sur le bouton cadenas fermé. Là on a 45 secondes pour sortir. Et on se reprend tout de suite, dans 45 secondes. Bon, nous voilà 45 secondes plus tard. Alors, j'essaye de... Ah, qui se passe hein. On va aller de l'autre côté. Hein, on va essayer de l'autre côté. Au plus loin. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est hyper efficace. Moi, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé parce que bah en fait c'est accessible à tout le monde, c'est un super produit parce que c'est accessible à tout le monde. Quelqu'un qui connaît rien en installation, qui veut pas se prendre la tête à essayer de paramétrer des alarmes, à tirer des trucs, fixer des capteurs de partout, qui bien sûr, bah, quand vous vendrez votre véhicule, vous allez y laisser dedans. Hein, si vous avez fixé des capteurs partout, si vous avez mis une alarme et tout ça, une sirène dans le moteur, ou alors si vous avez installé une alarme spéciale camping-car, bon, qui a été installée par votre concessionnaire ou n'importe quoi, ou autre,
bah, quand vous allez vendre le véhicule, vous n'allez pas tout redémonter pour en remettre dans un autre véhicule. Hein, parce que bon, ce sera pas toujours compatible. Et puis, vous allez vous retrouver avec des trous. Bref. Donc là, c'est utilisable. Vous prenez votre mallette, vous changez de véhicule, vous l'utilisez ailleurs, vous prenez tout, vous remettez là-dedans, vous rechargez le truc. Et hop, c'est envoyé. Vous pouvez l'utiliser autre part. Donc ça, c'est très important. Aucune émission de fréquence, d'onde. Bah, pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas de... À part si vous mettez un kit avec des capteurs, mais bon, là, après, hein, voilà, c'est à vous de voir. Mais là, pour l'instant, en fonctionnement comme ça, il n'y a rien du tout. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, je vous ai montré, hein, à l'intérieur du véhicule. Ça gueule pas, voilà, vous êtes sécurisé. Et puis, bah, il n'y a pas de transmission d'onde entre la centrale et puis les divers capteurs. Ça. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, ben, hein, d'un véhicule à l'autre, d'une maison, une petite maison, un petit appartement à votre camping-car, vous prenez la mallette sous le bras, tac, vous partez en vacances, paf, vous mettez ça là-dedans. Après, il n'y a aucune installation. Très important également. Système pour l'instant imbrouillable, parce que bah, je sais pas, après hein, peut-être qu'il est possible de brouiller de l'infrason, hein, je sais pas. Je sais pas, mais je connais pas. Par contre, brouiller des signaux GPS, tout ça, nous on a l'habitude, hein, on installe quand on installe des éléments dans des cinémas et tout ça, on a des brouilleurs GPS, on installe des brouilleurs GPS, et c'est impressionnant, hein, maintenant ils en font des tout petits que vous trouvez sur internet là, donc bah, brouilleur de fréquence, ça, hein, ça peut se trouver, il n'y a pas de problème. Donc ça, pour brouiller l'infrason, ça je connais pas encore. Après, aucun élément, aucun capteur, donc déjà moins de problèmes de panne. Parce que bah, vous avez toujours des piles dans les capteurs, si c'est des capteurs sans fil, ou alors si c'est du fil, voilà, il y en a toujours un qui bricole vers une porte, ça plus ou moins, ça capte bien. Alors vous mettez en route la centrale, elle se met à faire des bips, parce qu'il y a un capteur qui déconne, donc vous pouvez pas mettre en route votre centrale. Bon, déjà les problèmes de panne. Donc là il n'y a pas de problème de panne, parce que de toute façon vous avez la centrale là, les sirènes, et basta, ça s'arrête là. Donc voilà pour la conclusion. Alors conclusion, on a utilisé personnellement je ne l'ai pas utilisé en camping-car. Par contre, je l'ai utilisé dans un véhicule professionnel. Pendant plusieurs semaines, nickel. Nickel, impeccable. Il y en a plein qui m'ont demandé ce que c'était. Le truc chromé qui clignotait dans le véhicule. C'est un peu dissuasif aussi, hein, mais aucun problème. Ça s'est pas mis en déclenchement pour un oui, pour un non. Plusieurs fois je l'ai même oublié, donc je suis rentré dans mon véhicule, voilà, ça s'est mis à gueuler, à chercher la télécommande partout parce que je l'avais oublié. Par contre, alors en camping-car, j'ai des amis, je l'ai prêté on l'a prêté à des potes, alors eux ils ont dit que c'était formidable, d'ailleurs ils en ont commandé une, ils ont dit que c'était formidable, super. Ils l'ont mis en route le soir quand ils étaient dans le véhicule avant d'aller dormir, impeccable. Ils ont posé ça sur la table, ils ont mis en route, ça s'est pas mis à sonner pendant la nuit ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de déclenchement intempestif comme on dit. Enfin, ils en étaient super enchantés. Ce qui leur a beaucoup plu, c'est que c'est des gens qui n'y connaissaient rien en installation ou quoi que ce soit. Ils ont dit c'est génial, on sort ça de la mallette, on la met à charger, ils l'avaient mis sur 12 volts, on l'a branché, tac, en route, marche avec la télécommande, arrêt avec la télécommande, terminé, on n'en parle plus. Donc voilà. Voilà. Alors, les amis, la conclusion, c'est que c'est un super produit. On a testé, il y en a plein qui m'ont posé des questions. Il y avait une vidéo qui est sortie. Alors, je suis pas le premier à faire ça, bien sûr. Hein, vous devez vous imaginer. Il y en a beaucoup qui les ont vus ailleurs, sur d'autres chaînes. Il y a eu Kevin de Instant Camping Car, hein, la concession dans le département 16, qui l'avait fait en avant-première. J'avais regardé cette vidéo et on m'avait posé pas mal de questions sur cette vidéo. Est-ce que
tu as entendu parler de ce nouveau système? J'ai dit, pour l'instant, je peux pas vous répondre. C'est pas quelque chose que j'ai testé. C'est pas quelque chose que j'ai eu entre les mains. Donc, je peux pas vous répondre. Quand j'aurai tout ça entre les mains, je pourrais vous faire une vidéo et je pourrais vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, c'est fait. Je remercie Antares Diffusion, donc qui est distributeur de ce produit, et qui nous a envoyé cette mallette pour la tester il y a quelques mois. Et le résultat est positif. Le résultat est positif. Voilà. Alors ça a un coût. C'est aux alentours de 1300 €. Mais bon, quand vous regardez l'installation d'une alarme dans un véhicule qui reste fixe, hein, je veux dire, voilà, c'est sensiblement le même prix et c'est un truc qui restera si vous vendez votre véhicule. Tandis que ça, c'est pas usage unique. Vous pouvez l'emmener où vous voulez, partout. Hein. Vous pouvez la mettre chez vous si vous avez un petit studio. Alors bien sûr, si vous avez une maison de 200 mètres carrés, elle va pas vous surveiller 200 mètres carrés. Mais si vous avez un petit appartement, ou même si vous voulez sécuriser, je sais pas, quelque chose d'autre, eh bien, ça fera double utilité. Hein, quand vous ne servez pas du camping-car, tac, vous la prenez, vous la mettez ailleurs. Donc ça, voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien en description dessous pour que vous ayez vraiment toutes les caractéristiques du produit et vous pouvez visualiser toutes les options. Il y a des petites vidéos aussi sur le site Antares Diffusion. Merci à eux déjà de m'avoir passé ce produit, et ils me l'avaient dit, hein, ils m'avaient dit, tu verras, c'est un super produit, on en vend énormément, parce que, voilà, il n'y a pas d'installation, et c'est ouvert à tout le monde, et ils ont raison, et ça fonctionne très très bien. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est insensible aux vibrations, et tout ce que vous pouvez, au choc ou n'importe quoi. C'est quand même un truc en métal vachement costaud. Les amis à qui on les a prêtés, hein, ils sont partis 15 jours en camping-car avec. Ils l'ont posé dans la mallette, ils l'ont trimballé du placard à la table, enfin bref, partout. Il n'y a pas de problème, elle fonctionne comme au premier jour. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Moi je vais l'éteindre là, hein, parce qu'elle est jolie, avec des petites LED bleues, elle clignote. Donc je vais insérer la clé dedans. Voilà, je l'ai coupée. Je vais la remettre dans sa boîte. Et puis je crois que l'alarme que j'ai actuellement, je crois que je vais la démonter. Et puis que je vais installer cette sirène à l'extérieur. Et je vais installer cette petite sirène à quelque part. Et puis je vais utiliser ce produit parce que il n'y a plus de problème de pile de contact de contacteurs, comme je vous ai dit. J'avais des problèmes moi avec les portes de soute. De temps en temps, l'alarme ne voulait pas se mettre en route parce que le contacteur, je sais pas, fallait faire une remise à zéro d'alarme. Enfin bon bref, avec ça, il n'y a plus ce problème. Merci d'avoir visionné cette vidéo, bien sûr. Vous aurez le lien en description. Il y a plein de revendeurs de ce produit, hein, de cette centrale. Alors, bien sûr, vous allez sur le lien sera sur le site de Antares, hein, et vous allez voir les revendeurs qu'il y a. Même chez votre concessionnaire, je suis sûr que votre concessionnaire, s'il distribue les produits Antarion, Antares et tout ce qui s'ensuit, il a ça au catalogue. Hein. Il n'y a pas de problème, il peut la commander. Hein. Voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, n'oubliez pas, là, je le dis à chaque fois, un coup je le dis, un coup je le dis pas, mais bon, c'est très important pour nous. N'oubliez pas de mettre un pouce, d'activer la petite cloche, de vous abonner avant et activer la petite cloche après, et puis laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez bien sûr des renseignements sur cette centrale, dans le domaine de mes possibilités, vous laissez un commentaire dessous, et puis je me ferai un plaisir de vous y répondre, parce que ça fait quelques mois quand même qu'on a testé ce produit, et puis voilà, on n'a pas eu de surprise. Merci à vous, à bientôt. Des prochains tutos sont à venir aussi sur la sécurité. Hein, je viens de recevoir encore des bons produits là, des bons produits français, produits de bonne conception.
Suivez les vidéos, c'est pour ça que c'est important d'être abonné. Suivez les vidéos et vous verrez les prochains tutos. Et puis bientôt, les premières balades, hein, bientôt. Mais là, on va laisser quand même un peu se réchauffer et on va laisser la neige un petit peu fondre, parce qu'il y en a encore devant là. Allez, ciao, bye, à bientôt.